Bonjour à tous, c'est Saptaro. On se retrouve aujourd'hui pour les deux dernières énergies du mois de septembre. Alors, les deux dernières énergies, les deux derniers signes astrologiques. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous et surtout faites preuve de discernement. Alors, j'essaie de prendre au hasard. J'essaie de ne pas être influencée, mais avec deux cartes, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être faire un. Non, ça marche pas. Je vais faire en gros. Ah ben voilà, la première qui se retourne, magnifique. Les balances. Ok, aujourd'hui on fait pour les balances et on finira avec les béliers. Désolé les béliers, vous serez les derniers ce mois-ci. Alors, comme pour les autres tarots, tous autres tarots, pardon. Les autres signes astrologiques, je m'en mêle. Je vous invite vraiment à regarder vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. On commence du coup avec les énergies générales avec le Wisdom Tarot. Ensuite, on fera les énergies professionnelles avec le Tarot Villeneuve. Puis des énergies sentimentales avec l'oracle des miroirs. Et on finira avec l'oracle de la voix des âmes pour un dernier petit message. Je mettrai en minuterie pour séparer les différents aspects de votre vie au mois de septembre. Même si je vous invite fortement à regarder la vidéo en entier. Parce que je fais souvent. Elles sont sorties direct, alors là. Pardon, bah, il y en a 4. Écoutez, pour vous, il y en a 4, voilà. Je fais souvent des parallèles entre les cartes, entre les aspects. Pour moi, il n'y a pas un seul aspect de votre vie et l'autre. Enfin, j'ai encore du mal à faire tirage sentimental exclusif. Parce que j'y vois toujours d'autres aspects. C'est toujours un peu général chez moi. Voilà. Donc, pour les énergies professionnelles, pour les balances. Libra. Ça me fait. Enfin bon, bref. Libra. Balance. Ok. Alors, pour les balances, pour vos énergies pro. Au mois de septembre 2023, ok. J'ai trop abîmé de ouf celui-là. Alors, celui-là est tombé comme ça. Alors, on va la prendre. Je l'ai vraiment abîmé. Je suis. Ça se voit pas trop, je crois. Hein. Mais ouais. Ça me désespère. Ouh, waouh. Bah dis donc, on les balance. Ok. Je retourne tout à la fin, je vous explique. Je préfère prendre le temps. Et je préfère aussi tirer, même si ça. Il y en a certains, ça les dérange, je pense. Je sais pas en fait. Je vois des youtubeurs qui des fois accélèrent sur le moment du tirage comme ça ou qui préparent à l'avance. Moi j'aime pas trop. Je préfère tirer comme ça. Bon bah écoutez, vous en avez 4, vous en avez 4. Ok. Alors. Vous en avez 4 les balances, vous êtes chanceux. Ok. Waouh. En plus. Oh, ouais d'accord. Ouais en plus genre. pas des petits trucs hein. Franchement magnifique. Oh, ok. Oh waouh. Waouh. Et ben dis donc. Oh. Waouh. Ok. D'accord. Waouh, ça va être ouf. Écoutez, comment je vais. J'ai pas l'habitude avec 4 là. Attendez. On va... Bon, vous savez que vous êtes les balances. Hein. Je le mets là. Voilà, j'espère. Bon, sans peut-être l'éloigner. Hop. Les balances. Ok. Eh bien, costaud, hein, ce mois de septembre pour vous. Votre tirage, les balances, il est incroyable. J'ai énormément de choses à dire. On va commencer par les énergies générales, où déjà, ça part clairement dans le relationnel. Pourquoi clairement? Parce que vous avez les amoureux et deux coupes. Donc voilà. Et ensuite, vos énergies. D'ailleurs, c'est les. Ah, bah, je viens de remarquer, il y a 4 et il y a 4 cartes et 4 cartes. Donc, c'est vraiment les énergies sentimentales, contrairement aux autres. Enfin, contrairement, vous avez quand même le monde dans le professionnel, donc voilà, tout est mesurable. Je dis que l'aspect sentimental de votre vie aura vraiment une grosse importance ce mois-ci pour vous. Mais en décryptant les énergies générales, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que c'est assez spécifique, mais enfin, ça sera encore plus sur les aspects sentimentaux. Oula, j'ai encore.
Sur les aspects sentimentaux, ça sera encore plus spécifique, mais j'y reviendrai. Euh, les amoureux, l'empereur, les deux arcanes majeures, d'accord. Et en arcane mineur, coupe et coupe. Reine de coupe et as de coupe. Et moi là je vois un couple ici. La reine et l'empereur parce qu'ils ont tous les deux la même couronne, vous voyez. Et c'est un peu le même type de chien. Pas le même type exactement, là j'ai l'impression que c'est un caniche parce que il est... On voit pas très bien peut-être de loin, mais on dirait quand même qu'il est un peu frisé. Alors que là c'est un Doberman, mais globalement ces deux chiens ils se ressemblent quoi. Donc ils pourraient clairement former un couple. Là, moi, je vois le couple en tout cas. Euh, donc, une interrogation, j'ai l'impression. Une interrogation sur. Ah, et je viens de faire aussi le parallèle entre l'oiseau qui est là et l'oiseau qui est là. Là, vous allez quand même réussir à trancher. Et vous avez un choix. Et vous allez réussir quand même à trancher en faveur de votre couple. Voyez, en faveur de votre aspect sentimental de votre vie. Il y avait quelque chose qui vous prenait la tête ces derniers mois et vous étiez dans un dilemme entre cœur ou raison, etc. Guerre ou paix, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue pas. Vous étiez vraiment dans ces énergies-là. Et j'ai l'impression que soit ça s'arrête au mois de septembre, soit ça s'est arrêté avant septembre, parce que ça contraste beaucoup avec là, clairement, entre empereur qui a tranché, hein, entre le roi, les amoureux et l'empereur, la différence c'est que l'empereur il a tranché, alors que les amoureux ils sont encore en train de réfléchir. Ils sont encore en train de réfléchir, de tergiverser, alors que là il a tranché. Et vous avez tranché au profit de l'as de coupe, donc du cœur, de la vie sentimentale, et vous formez un couple avec cette reine de coupe et ce Doberman empereur. Mm. Pour moi, c'est ça. Hein, vous êtes vraiment dans. Vous aviez une réflexion à faire par rapport à votre vie sentimentale future. Et vous avez décidé d'écouter votre cœur. Et votre cœur vous a dit quoi? Bah, de se mettre en couple, en fait. Hein. Donc, c'est assez précis et spécifique. Mais c'est ce que je vois. La reine de coupe, elle est. Ouais, elle est dans l'écoute, hein, mais là, elle a moins d'impact toute seule que parce qu'elle est à côté de l'empereur, vous voyez. Je la mets à côté de l'empereur, là, c'est comme ça qu'elle me parle, c'est que elle est là pour me dire, en fait, regarde, ici, il y a un couple, et on a tranché ce questionnement-là, on a tranché en faveur de la vie sentimentale, en faveur de la vie de couple. Donc, pourquoi vous deviez trancher en faveur de votre vie de couple? Pourquoi peut-être se mettre en couple? Voilà, commencer une nouvelle histoire d'amour, peut-être. Ou une interrogation sur la séparation et finalement on reste ensemble. Ou alors il y avait quelque chose à sacrifier peut-être dans la vie professionnelle, j'en parlerai après, mais des choses qui demandaient des sacrifices. Et vous avez décidé de ne pas sacrifier votre couple. Vous voyez? Peut-être renoncer à ce poste pour, pour au profit de rester avec votre compagne ou votre conjoint. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme ça que je ressens ces cartes énergie générale. Je pense que je vais d'abord passer aux énergies sentimentales avant de faire les énergies professionnelles parce que le parallèle est plus simple à faire. Déjà parce qu'il y a 4 cartes et parce que les énergies sentimentales sont assez spécifiques. Je vous dis tout de suite pourquoi. Les énergies sentimentales sont spécifiques. D'une part parce que vous avez tiré 4 cartes, mais ces 4 cartes sont nécessaires. En fait, s'il y avait eu que 3 cartes, par exemple celle-là en moins, ou celle-là en moins, enfin, le tirage il aurait été totalement différent, le message aurait été différent. Les 4 cartes sont venues et elles sont pas venues pour rien. Pareil pour l'oracle des miroirs. S'il y avait eu celle-là en moins ou celle-là en moins, par exemple, j'aurais interprété vraiment différemment. Là, pour l'oracle des miroirs, il y a un message ultra spécifique et assez précis que j'ai, que je conçois. Maintenant, si ça vous parle pas ou si ça vous parle autrement, dites-le moi en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir en quoi vous êtes reconnu dans les énergies sentimentales parce que là j'y vois, vraiment c'est hyper space, hein, c'est hyper spécifique. J'ai l'impression qu'il y a l'attente de quelque chose. Il y a eu l'attente de quelque chose.
d'un enfant. L'attente d'un enfant, d'une adoption, ça peut être une adoption d'un animal aussi, hein, pour moi. Enfin voilà, d'un nouveau membre dans votre foyer. Mais la fécondité me parle quand même beaucoup d'un enfant, soit d'être enceinte ou d'attendre vraiment un enfant, soit d'adopter. Soit, et encore plus spécifique, là c'est vraiment parce que je pense que je suis juriste, donc c'est pour ça que je vois ça. Moi je vois GPA PMA, vous voyez, GPA, gestation pour autrui. Alors c'est un peu spécifique de parler de ça dans un tirage général, etc. C'est un peu space et c'est pas top de parler de fécondité et de maternité dans un tirage, mais je le dis quand même, après je ferme la parenthèse. Là, il y a étranger, loi et fécondité et projection. Vous savez, quand on fait une gestation pour autrui, elle n'est pas autorisée en France. Donc du coup, ça demande déjà d'avoir une mère porteuse, hein, donc quelqu'un qui va porter votre enfant. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Parce que fécondité plus étranger, et en même temps loi. Parce que une fois que vous récupérez votre enfant, ou une fois que l'enfant enfin, je sais pas exactement comment ça se passe, au niveau de la législation, c'est encore une bataille, hein, pour faire reconnaître l'enfant avec ses parents, etc. Donc moi, cette succession de cartes me fait vraiment penser à un processus de GPA ou alors un processus d'adoption, tout simplement, hein, sans aller jusqu'à la fécondation, etc. Juste un processus d'adoption, parce que pareil, on se projette sur une future naissance, la naissance d'une nouvelle famille, sur peut-être une adoption à l'étranger ou une adoption même en France, hein, mais j'ai juste que la personne est étrangère à nous, donc voilà. Soit une adoption aussi, c'est un peu difficile de faire le parallèle, mais entre un enfant ou un animal, voilà, vous secourez un animal à l'étranger, donc du coup pour le faire reconnaître, etc. Enfin, vous voyez, il y a vraiment l'idée de la loi qui est un peu, comment dire, s'il n'y avait pas la loi, j'interpréterais différemment, mais le fait qu'il y ait cette justice-là qui arrive en même temps, il y a quand même le côté administratif lourd qui impacte votre vie sentimentale qui est tournée vers la naissance à l'étranger. Vous voyez, et une projection, donc beaucoup d'idées sur ça, beaucoup d'attentes. Donc c'est pour ça que je parle soit d'adoption, soit de GPA, soit oui, de PMA aussi, hein, enfin de fécondation in vitro, enfin de tout ça, tout ce qui concerne l'attente pour l'arrivée future d'un nouveau membre dans votre famille, que ce soit un enfant ou un animal, ou enfin, peu importe, hein, appliqué à ce que ce qui vous parle. En tout cas, il y a l'idée que ce nouveau membre de votre famille vient de l'étranger ou est étranger à vous. Et qui suppose quand même de voir des démarches administratives ou de passer devant des personnes compétentes des administrations. Donc c'est pour ça que je suis directement passée par le tirage sentimental, parce que c'est très 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 spécifique. En tout cas c'est comme ça que je l'ai vu. Après, pour un petit peu adoucir les choses, adoucir un peu le message, là on avait dit que vous aviez fait, comment dire, que le sacrifice, vous avez tranché votre sacrifice en faveur de votre couple. Et là, il y a encore l'idée d'officialisation de nouvelles naissances à l'étranger. Donc peut-être tout simplement que vous deviez partir pour un travail à l'étranger et que finalement vous tranchez en faveur de votre couple, donc vous ne partez plus à l'étranger. Vous voyez, il y a aussi peut-être de ça. Il y a peut-être aussi le fait que vous voulez épouser une nouvelle personne, vous voulez vous marier parce qu'il y a l'officialisation, vous mariez ou vous paxez ou peu importe, officialiser votre union. Mais peut-être que cette personne est étrangère, donc du coup ça suppose d'avoir des démarches au niveau de l'administration. Soit que vous êtes dans un pays étranger et donc du coup vous connaissez moins les démarches. Soit que vous deux, vous n'êtes pas étranger mais vous voulez vous marier à l'étranger. Enfin peu importe. Il y a vraiment l'idée d'officialiser quelque chose à l'étranger. Donc ça suppose quand même à l'étranger ou avec un élément étranger qui suppose quand même de créer quelque chose de nouveau dans votre couple et ou dans votre vie familiale. Et c'est pour ça que vous hésitiez et c'est pour ça qu'il y avait des interrogations de la projection, parce que ça supposait des démarches, c'était compliqué, mais finalement vous avez tranché en faveur de cette entreprise-là.
De dire, ok, bah c'est compliqué d'aller se marier à l'étranger, c'est compliqué d'adopter à l'étranger, c'est compliqué enfin voilà, tout ça, tout ce qui concerne l'étranger, mais je vais le faire parce que c'est pour le bien de ma famille, c'est pour le bien de mon couple, et je vais trancher là-dedans. Donc vous allez faire ça, vous allez y aller. Donc c'est vraiment très orienté, spécifique pour vous les balances. Euh, désolé. Mais c'est un peu le message. Ce qu'il faudrait retenir, de façon vraiment très générale, c'est que ce mois-ci, votre couple, c'est votre priorité. Ou votre vie sentimentale, c'est votre famille, c'est votre priorité. Je vais dire famille parce que pour moi, le couple, c'est aussi une forme de famille. Enfin, votre vie sentimentale, c'est votre priorité en ce mois-ci. Voilà, ça va être un peu le message général pour que vous compreniez bien où je veux en venir. Donc pour les énergies professionnelles, on est dans quelque chose de différent, quoique. Pas si différent au niveau professionnel, même si ça a moins d'impact, je sens vraiment que ce mois-ci, c'est vraiment votre vie sentimentale qui a de l'importance, parce qu'il y avait eu 2 arcades majeures, 4 cartes à chaque fois. Dans la vie professionnelle, il y a quand même... Alors, je dis que c'est pas tout à fait différent, pourquoi? Parce que vous avez le monde. Le monde comme l'étranger, comme le fait de partir, comme voilà. Le monde, l'étranger, le fait de... Après, le monde, c'est aussi l'idée d'un accomplissement. Mais là, dans ce tirage-là, et avec les autres cartes, j'ai quand même l'impression que c'est encore une fois la même idée que vous devez partir à l'étranger, où il y a quelque chose qui se passe ailleurs, un départ, un nouveau départ, mais qui vous cause quand même des soucis financiers et des soucis avec l'administration. 5 d'épée, c'est une bataille mentale, ça peut être aussi juridique, vraiment stratégique, etc. Mais là, c'est vraiment le feu, là. Vous êtes on fire dans la bataille. Ce 5-là est plutôt victorieux. Il y a d'autres 5 d'épée qui sont moins victorieux, mais j'ai quand même l'impression que vous allez l'être. Et en même temps, on a le 4 de denier qui est dans la peur de perdre, la peur de manquer, ou alors de faire des économies justement en vue de partir. Il y a un départ, un départ, ça c'est sûr, vous partez quelque part, mais ça peut être vraiment à des endroits très, très proches, hein. C'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être juste changer de région, changer de ville. En tout cas, il y a un nouveau départ, et vous tranchez, et c'est un nouveau départ qui est lié à votre famille, hein. Départ familial, hein. Départ dans le famille, couple, etc. Donc votre vie professionnelle, elle a un impact quand même. C'est impacté. Peut-être vous cherchez un nouveau travail à l'étranger ou dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle région, parce que vous avez tranché d'abord en votre faveur de votre famille. Donc peut-être vous avez suivi votre conjoint qui devait aller ailleurs, et donc pour pas séparer le couple, etc., pour pas séparer la famille, vous l'avez suivi. Mais alors pour le suivre, vous avez eu moins le temps justement de chercher un nouveau travail. Donc là, vous êtes vraiment peut-être en recherche d'un nouveau travail. Là, j'ai pas l'impression que vous soyez encore au travail, ou alors, si vous l'êtes, c'est quand même assez compliqué financièrement et dans le travail de façon concrète, hein. Moi, là, je vois vraiment une personne qui suit son conjoint, donc qui tranche en faveur de son couple, de sa famille, ou qui part pour créer cette famille, adopter, etc., ou avoir un niveau de vie meilleur, enfin, peu importe. Dans tous les cas, il y a un départ. Un départ qui est initié et qui est pour le couple ou la famille, et qui du coup va impacter la vie professionnelle de façon un peu moindre, hein. Mais l'impression qu'il va falloir quand même batailler soit pour quitter votre ancien travail pour aller ailleurs, soit batailler pour demander une mutation ailleurs, et d'un autre côté, la peur un peu de manquer, hein. Les deniers sont pas très présents. On a quasiment que des coupes, et un peu d'épée avec la loi, là je le prends comme l'épée. Mais dans tous les cas, moi je vois aussi énormément d'arcanes majeures, même là-dedans, pour moi ces trois là, c'est des arcanes majeures. Arcane majeure ici et arcane majeure là. Donc un mois quand même assez charnière pour vous aussi, les balances. Même si vous êtes beaucoup moins dans la réflexion que les autres mois passés, plus dans maintenant ça y est, c'est le départ. Là, vous êtes dans ce mois-ci, vous allez vous y allez en fait. C'est votre mois pour partir.
vous avez tranché, vous avez décidé de mettre en avant cette vie de famille, ce renouveau familial, la création, la naissance de votre famille, de votre vie sentimentale. Mais pour ça, ça vous supposait quand même de vous déplacer et le déplacement peut être difficile. À différentes étapes ou différentes strates de la vie, mais c'est un départ qui est assez difficile, assez complexe au niveau administratif ou voilà, au niveau des lois quoi. Donc voilà, pour vous les balances, c'est quand même assez spécifique, assez précis. Dites-moi si vous êtes reconnu dedans. Dites-moi si ça vous fait penser à quelqu'un. Moi, autant dans les autres tirages, ça me faisait penser à des personnes, autant là, c'est hyper précis, mais je connais personne qui est dans cette situation exactement. Donc en tout cas, courage à vous pour votre nouveau départ dans cette nouvelle vie. Et vous avez tout à fait raison de choisir votre vie familiale, parce que sacrifier sa vie de famille, c'est une erreur. Karmique message. Ouais, ok, karmique message. Ouais, il y a vraiment un message assez précis et spécifique pour peut-être quelqu'un. J'espère qu'il se reconnaîtra. Et karma encore. Encore le karmique, karma, enfin, il y a quelque chose de... C'était écrit et ça va se passer. C'est pour ça que c'est aussi précis, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Là, vous êtes vraiment sur votre chemin de vie très précis et c'est le bon. Donc, mais j'ai l'impression que vous ne posez pas trop de questions, de toute façon vous y allez. Hein. Donc, ouais, l'idée de karma, c'est que vous suivez votre destinée en fait, hein, en partant, en vous déplaçant, en choisissant votre vie de famille, votre vie de couple. C'est votre destinée. Hein. Donc si vous êtes dans cette situation où vous sacrifiez le reste au profit de votre vie de famille, que vous vous reconnaissez là-dedans, et ben là ça me confirme juste que c'est votre destinée, que vous faites le bon choix. Voilà, il n'y a plus de raison d'être dans les amoureux. Là, vous êtes vraiment dans l'empereur de trancher en faveur de ce renouveau, cette nouveauté pour arriver au monde, quoi. Voilà. C'était très spécifique. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voyez des synchronicités, parce que peut-être que j'ai pas du tout capté certains messages. Peut-être que certains d'entre vous vont y voir d'autres choses au niveau de l'étranger, du monde, etc. Moi, c'est ça que je vois. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos abonnements. N'hésitez pas à continuer. Moi, je fais encore des tirages mensuels. On se retrouve pour un prochain tirage. À bientôt, les balances. Salut!